Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 65e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est aussi la 3e consacrée à la résolution du Bagua Cube, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de commencer par les deux premières. On a vu dans la vidéo précédente comment rendre sa forme initiale au Bagua Cube. On va pouvoir maintenant commencer sa résolution et on va s'attaquer en premier lieu à ses centres et on va montrer également comment résoudre ses premières arêtes complètes. On a vu dans la vidéo précédente comment rendre sa forme initiale au Bagua Cube. On va pouvoir maintenant commencer sa résolution et on va s'attaquer en premier lieu à ses centres et on va montrer également comment résoudre ses premières arêtes complètes. En ce qui concerne les centres, je vais vous montrer comment appliquer un algorithme simple, et pour la question des arêtes complètes du cube, du moins les premières arêtes complètes du Bagua Cube, je vais vous détailler leur méthode de reconstruction qui va consister à obtenir des correspondances de couleurs entre certaines pièces individuelles de chaque arête complète. Et finalement, on devrait arriver à un état où l'arête complète ne comporte plus que 2 couleurs, une par facette. Maintenant que le Bagua Cube a retrouvé sa forme initiale, il est plus facile de distinguer parmi les petites pièces triangulaires lesquelles font partie des centres complets du cube, c'est-à-dire sur cette face ces 4 petits triangles, et lesquelles font partie des arêtes complètes du cube. Toujours sur cette face, je parle de ces 4 autres triangles. Si on se concentre en priorité sur les centres complets du cube, on va chercher à compléter ces centres avec des petits triangles de la couleur correspondante. Ici, dans mon exemple, je vois que j'ai mon centre fixe blanc, et j'ai 2 petits triangles blancs qui font partie du centre complet, donc il va rester 2 petits triangles blancs à mettre en place sur cette face pour terminer la résolution de ce centre complet blanc. Pour mettre en place rapidement certains de ces petits triangles, je vais considérer 2 faces opposées du cube et je vais regarder si par rapport à la couleur du centre fixe, je n'ai pas un ou plusieurs triangles appartenant au centre complet qui présentent la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur qu'on trouve habituellement sur la face opposée du cube dans son état résolu. Ici, je considère par exemple cette face de centre blanc et je n'ai pas de petit triangle jaune parmi ces 4-là. Donc je vais oublier ces 2 faces et je vais passer à une autre face. Ici, je me retrouve sur la face de centre bleu et je remarque que j'ai un triangle vert qui est habituellement la couleur opposée au bleu lorsque le cube est résolu. Je vais donc tourner le cube pour regarder la face opposée, mais je n'ai pas de petit triangle bleu parmi ces 4-là. Il me reste donc la dernière paire de centres, c'est-à-dire les centres orange comme ici et rouge sur la face opposée. Et là, je remarque que j'ai un triangle rouge sur cette face de centre orange et j'ai la situation symétrique sur cette face de centre rouge qui présente un petit triangle orange. Je vais orienter le cube comme ceci avec les 2 faces opposées que je considère en position haute et basse et je vais orienter ces rangées à 45 degrés de manière à placer vers la droite les 2 petits triangles à échanger. Ici, le triangle orange pour cette rangée supérieure, et ici le triangle rouge pour cette rangée inférieure. Et on va simplement tourner de 180 degrés cette rangée droite. On peut ensuite rétablir l'orientation des rangées supérieures et inférieures, et on s'aperçoit qu'on a un triangle rouge supplémentaire sur cette face, et un triangle orange supplémentaire sur celle-ci. On va ainsi effectuer ce type de permutation autant de fois qu'on le peut sur le cube, mais dans mon exemple, je m'aperçois que je suis au bout, donc je vais devoir utiliser une autre méthode pour permuter les triangles restants. Cette autre méthode va consister à appliquer un algorithme pour permuter 3 triangles entre les faces avant et supérieures du cube. En particulier, cet algorithme va permuter ce triangle qui appartient à l'arête complète du côté gauche, et ces 2 triangles qui appartiennent au centre complet de la face supérieure du cube. Cet algorithme est relativement intuitif et est construit en 3 parties entrecoupées d'une rotation à 180 degrés de la face avant. Si je considère mon cube, je remarque que j'ai un triangle rouge ici sur ma gauche et que j'ai déjà 2 triangles rouges bien placés autour de ce centre fixe rouge sur la face supérieure du cube. Mais si j'oriente cette face comme ceci, et que j'effectue une permutation entre ces 3 petits triangles, j'aurai un triangle rouge supplémentaire qui va rejoindre les 2 autres sur la face supérieure. Dans un premier temps, on va considérer le triangle qui occupe cette place sur la face supérieure du cube. On va tourner cette face de 45 degrés vers la gauche, de manière à placer ce petit triangle le plus à gauche sur le cube. On va venir le remplacer par celui-ci, en montant la rangée gauche,
ce qui m'amène à ce nouvel état. Et on va ensuite ramener la rangée supérieure vers la droite, comme ceci. Je vais ensuite, comme je l'ai annoncé, tourner la face avant de 180 degrés. Je vais effectuer une série de rotations qui va amener le centre supérieur à tourner de 90 degrés dans ce sens. Donc dans l'ordre, je vais monter la rangée gauche, tourner la rangée supérieure de 90 degrés, comme ceci, et abaisser la rangée gauche. J'ai effectué 3 nouvelles rotations, je les fais suivre d'une nouvelle rotation à 180 degrés de la face avant. Je vais pratiquement répéter les rotations de la première partie de l'algorithme. Une rotation à gauche de 45 degrés. Cette fois-ci, je vais ramener la rangée gauche comme ceci. Et je termine en tournant la rangée droite de 45 degrés, la rangée supérieure, pardon, de 45 degrés. Et je peux même tourner cette rangée de 90 degrés supplémentaires pour retrouver l'orientation initiale du centre supérieur. De cette manière, on voit que le triangle rouge qui était ici est remonté à cet emplacement, le triangle blanc qui s'y trouvait a basculé de ce côté, et le triangle jaune qui était ici est redescendu du côté gauche sur la face avant. Puisque j'ai déjà 3 triangles rouges bien placés autour de ce centre fixe rouge, il ne me manque plus que le 4e pour terminer la résolution de ce centre complet. Je sais que le triangle que je vais aller chercher fera partie initialement d'une arête complète du cube, donc j'ai le choix ici sur cette face, j'en ai un ici et un autre là, et je vais en choisir un des 3 pour effectuer cette dernière permutation. Par exemple, si je choisis de redescendre le triangle gauche sur cette face, je peux conserver cette orientation sur la face supérieure, puisque ce triangle rouge va venir prendre la place de celui-ci, qui lui va basculer du côté droit, et le triangle blanc va redescendre sur cette face. De cette manière, j'aurai bien 2 triangles rouges aux 2 emplacements inférieurs, ce qui terminera la résolution de mon centre complet. Donc, en appliquant à nouveau l'algorithme, ça donne ça. Je décale de 45 degrés vers la gauche la rangée supérieure, je monte la rangée gauche pour placer le nouveau triangle, je ramène ma rangée supérieure comme ceci, demi-tour de la face avant, je monte la rangée gauche, je tourne vers la gauche ma rangée supérieure, je redescends ma rangée gauche, nouveau demi-tour, je tourne à nouveau de 45 degrés vers la gauche ma rangée supérieure, cette fois-ci je descends et je ramène ma rangée supérieure comme ceci. Je peux même la tourner encore de 90 degrés, mais puisqu'on a déjà les 4 triangles rouges en place, je n'ai pas besoin d'aller plus loin comme on le voit ici. On a résolu ainsi un des 6 centres complets du cube et on va appliquer exactement la même méthode pour résoudre indépendamment les 5 autres. Une fois les 6 centres complets résolus sur le cube, on va pouvoir s'attaquer à la suite, c'est-à-dire à la résolution des arêtes complètes. Habituellement, quand je résous un cube 3×3 standard, je m'y prends rangée par rangée en commençant par la rangée inférieure, et je choisis souvent cette rangée inférieure comme étant celle qui a un centre fixe blanc. Je vais conserver cette habitude sur le Bagua Cube, et je vais donc commencer par résoudre cette rangée. Si je commence par le bas, je vais donc devoir commencer par reconstruire les 4 arêtes qui prendront cette place une fois le cube résolu, c'est-à-dire 4 arêtes qui auront sur une de leurs 2 facettes la couleur blanche correspondant à celle de ce centre. Pour reconstruire chaque arête complète du cube, je vais dans un premier temps construire 3 assemblages que je vais ensuite placer l'un à côté de l'autre pour obtenir l'arête finale résolue. Si on regarde de plus près une arête complète du cube, telle que celle-ci, on constate que ces pièces individuelles sont agencées d'une certaine manière et on peut considérer 2 directions principales. Soit une diagonale montante, si on la considère de gauche à droite, comme ceci, soit une diagonale descendante, suivant cette direction. Si je garde en tête cette idée de diagonale, je peux considérer que chaque arête complète du cube est constituée de 3 grands sous-ensembles. Ici, si je considère la direction correspondant à une diagonale montante, je pourrais avoir un premier sous-ensemble constitué de ce triangle, cette pointe et cette arête linéaire du côté gauche. L'équivalent symétrique ici, ce triangle, cette pointe et cette arête linéaire du côté droit. Et un troisième ensemble qui comprend cette arête principale complétée de cette pointe et de cette pointe. Mais je pourrais considérer exactement la même chose suivant l'autre direction.
Quelle que soit la direction choisie, on va donc constituer l'un après l'autre les trois sous-ensembles que je viens de vous décrire. Et puisqu'on parlait tout à l'heure d'arêtes présentant une facette blanche, je vais commencer par chercher sur le cube un petit triangle blanc qui n'appartient pas à un centre complet. Je vois que j'en ai un ici. Je vais tenir mon cube de cette manière afin que ce petit triangle appartienne à l'arête complète avant de ma rangée supérieure. Pour préparer un assemblage sur le cube, on va voir que je le ferai très souvent pivoter à 180 degrés comme ceci, puisqu'on verra que c'est une méthode très efficace pour repérer les pièces à assembler. Si je garde sous les yeux mon petit triangle blanc dans cette arête complète du cube, et que je le tourne de 180 degrés, je remarque que j'ai ici une pointe blanche qui occupe la position parfaite pour venir à côté de ce triangle. En effet, je remarque que si je tourne de 45 degrés cette face, si je pivote mon cube et si je tourne également de 45 degrés cette face dans la même direction, une rotation de cette partie gauche du cube va me permettre de placer ma pointe à côté de mon triangle blanc. Une fois que cet assemblage est effectué, je peux ramener mes rangées de manière à rendre sa forme initiale au Bagua Cube et je vois que j'ai bien mes deux pièces blanches côte à côte. On remarquera qu'au moment où j'ai créé l'assemblage, j'avais orienté mon cube de manière à garder sous les yeux la pièce qui n'est pas entraînée par la rotation du côté gauche, en l'occurrence ici le petit triangle blanc. Et c'est une règle que je garderai pour tous les assemblages futurs que je vais faire sur le cube. J'ai donc réuni ces deux pièces dans cette arête complète, mais je remarque que dans l'opération, je me retrouve avec un petit triangle orange dans ce centre complet rouge, et j'ai exactement la situation symétrique dans ce centre complet orange. Je vais donc devoir permuter ces deux petits triangles sans détruire évidemment l'assemblage que je viens de faire. Cette permutation de triangle a été évidemment créée par cette orientation à 45 degrés des deux rangées, puisqu'on va permuter des pièces dans cette partie gauche du cube. Je ne vais pas réutiliser ces rotations, puisque je vais à nouveau séparer ces deux pièces que je venais tout juste d'assembler, donc je vais devoir passer par une étape supplémentaire. Ici, j'ai donc une arête complète en cours de construction que je vais essayer de garder comme telle, et j'ai utilisé une rotation dans la partie gauche du cube. Pour éviter de détruire l'assemblage que je viens de créer, je vais remplacer cette arête par l'arête du côté opposé du cube, c'est-à-dire celle-ci, par une opération simple. Je vais effectuer deux rotations vers le bas et deux rotations vers le haut en tenant le cube comme ceci. Je vais considérer mon arête en cours de construction, je vais l'emmener vers le bas, je vais emmener cette arête vers le bas, et je vais effectuer les rotations contraires vers le haut du côté gauche et vers le haut du côté droit. J'ai ici placé mon arête en cours de construction dans la zone équatoriale, et celle-ci a pris sa place. Puisque je n'ai pas commencé à résoudre cette arête complète, rien ne s'oppose maintenant à ce que je tourne à nouveau cette rangée à 45 degrés pour isoler vers la gauche le triangle orange, et je fais la même chose de l'autre côté pour isoler sur la gauche le triangle rouge, et je peux effectuer une nouvelle rotation à 180 degrés de la partie gauche du cube pour reconstituer mes deux centres complets. Je peux maintenant reprendre mon cube et considérer à nouveau l'assemblage que je viens de faire pour le compléter d'une troisième pièce qui sera l'arête linéaire du côté gauche. Une arête linéaire est par définition une pièce qui possède deux couleurs. Je sais que la première couleur sera le blanc et elle sera placée de ce côté du cube, et je peux choisir maintenant la deuxième puisque j'ai le choix entre quatre couleurs. Si je retourne le cube suivant cette direction, je vois que j'ai ici une arête linéaire présentant une facette blanche, mais elle n'est pas du bon côté. Et si je retourne l'arête complète sur elle-même, la facette blanche va se retrouver ici, et ce n'est pas la disposition que je veux, puisque je voudrais que cette facette se trouve vers le haut. Donc cette arête complète ne va pas convenir. Si je tourne, par exemple, cette rangée du cube, je m'aperçois que j'ai ici deux arêtes linéaires qui présentent une facette blanche, mais ces deux facettes ne sont pas orientées comme je le voudrais. En revanche, dans ce cas, si je fais tourner sur elle-même cette arête complète, les deux facettes blanches vont se retrouver vers le haut, et en particulier cette arête linéaire blanche et verte va se retrouver du côté gauche avec la facette blanche vers le haut. C'est exactement le cas que je recherche. Je vais donc retourner cette arête complète en utilisant l'algorithme du coffre, qui a le gros avantage de ne toucher aucune pièce dans les deux rangées inférieures du cube. Donc je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin, vers la gauche, vers le haut,
vers la droite, vers le bas, et je tente de réouvrir le coffre. L'arête retournée est ici, donc je vais tourner cette rangée comme ceci, et je me retrouve dans la configuration que je cherchais, puisque je remarque que la facette blanche de cette arête linéaire blanche et verte est bien vers le haut, ce qui correspond à l'emplacement que je vise de ce côté du cube. Pour placer cette arête linéaire blanche et verte sur la gauche, je ne vais pas garder cette orientation sur le cube, mais je vais le retourner comme ceci pour placer mes facettes blanches, cette fois-ci sur la face avant. Et en retournant le cube, c'est bien de cette arête dont je parle pour venir prendre cet emplacement dans cette arête complète. Pour créer ce nouvel assemblage, je vais retourner le cube de 180 degrés de manière à regarder cette arête blanche et verte. Et je remarque qu'en tournant de 45 degrés vers la gauche cette rangée, et en faisant de même sur celle-ci, je peux obtenir l'assemblage que je cherche en tournant la partie gauche du cube, comme ceci. Et je peux rétablir l'orientation de mes rangées. Ensuite, je vais appliquer les mêmes principes que pour l'assemblage précédent. J'ai ici permuté des triangles parmi ces deux centres complets. Donc je vais remplacer cette arête complète en cours de construction par celle-ci dont je ne m'occupe pas pour l'instant. Donc 2 fois vers le bas, 2 fois vers le haut. Je vais tourner cette rangée de 45 degrés de manière à isoler vers la gauche ce petit triangle bleu. Je vais faire la même chose dans cette rangée pour isoler vers la gauche le petit triangle vert. Et je vais effectuer une rotation à 180 degrés de la partie gauche de mon cube avant de rétablir l'orientation de mes deux rangées. J'ai donc terminé le premier de mes 3 assemblages qui comprend un triangle, une pointe et une arête linéaire qui présente une facette en correspondance de couleur avec les 2 premières pièces. Dans mon exemple, on voit que j'ai obtenu ce premier assemblage suivant la logique d'une diagonale montante. Puisque maintenant je connais la deuxième couleur de mon arête, ça sera le vert, je vais effectuer exactement le même type d'assemblage suivant une diagonale montante avec la couleur verte. Même si je peux éventuellement trouver quelques préassemblages sur le cube, je vais conserver le principe de partir de 0 pour réaliser ce deuxième assemblage. Par exemple, je remarque sur ma rangée supérieure que j'ai 2 triangles verts qui n'appartiennent pas au centre complet. Je vais par exemple prendre celui-ci et je vais regarder quelle possibilité m'offre un retournement du cube. Et je vois que j'ai ici une pointe verte. Mais le problème, c'est que si je prends cette pointe verte, je vais créer un assemblage suivant une logique de diagonale descendante. Ce n'est pas ce que je cherche. Je remarque que j'ai sur la gauche du cube cette arête dont je ne me suis pas encore occupé et qui comprend en particulier ces 2 pointes vertes. Donc je peux la placer à l'opposé de celle-ci sur le cube en tournant les rangées de cette façon. Et de cette manière, si je considère mon petit triangle vert, je pourrais choisir la pointe qui me permet de construire un ensemble suivant la direction d'une diagonale montante, c'est-à-dire en l'occurrence celle-ci. Donc si on utilise les mêmes principes qu'on a vus avec le premier assemblage, je vais décaler de 45 degrés cette rangée comme ceci. C'est cette pointe qui m'intéresse, donc je vais décaler de 45 degrés cette rangée de ce côté. Je reviens du côté de la pièce fixe, celle qui va rester sur la face, c'est-à-dire le triangle vert. J'effectue cette rotation à 180 degrés et je rétablis l'orientation de mes rangées. Je vais devoir permuter ce triangle blanc et ce triangle jaune, mais avant je vais remplacer mon arête en cours de construction par celle-ci. Donc vers le bas, vers le bas, vers le haut, j'ai effectué mon remplacement. Donc maintenant je peux réorienter ma rangée du haut et ma rangée du bas avant d'effectuer une rotation à 180 degrés et de retourner à la forme initiale du cube. Mon assemblage en cours est ici, c'est bien celui qui comprend en particulier ce triangle vert et cette pointe verte, et je vais devoir le compléter d'une arête linéaire qui aura nécessairement une facette verte à côté des 2 premières pièces et une facette blanche sur ce côté du cube. Je vois que j'ai une arête blanche et verte dans cette position, mais c'est celle qui fait partie du premier assemblage que j'ai créé. Je dois donc rechercher son arête jumelle sur le cube. Et je m'aperçois qu'elle est ici. Donc, puisque mon assemblage est en cours à cet emplacement, je vais tourner
l'arranger comme ceci pour placer cette pièce à l'opposé de ces deux-là sur le cube. Puisque je vais ici ajouter une arête linéaire à mes deux premières pièces, je vais réorienter mon cube comme ceci, avec les deux facettes vertes face à moi, et je vais en fait regarder la partie opposée du cube, c'est-à-dire celle qui comprend en particulier cette arête blanche et verte. Visiblement, l'assemblage se fera une fois de plus vers la gauche, puisque si je tourne de 45 degrés cette rangée, je vois bien que mes deux pièces manquantes vont arriver en effectuant une rotation de la partie gauche du cube. Avant d'effectuer cet assemblage, je vais vérifier si je peux remplacer cette arête complète par celle-ci, et c'est le cas puisque je n'ai commencé aucun assemblage dans cette arête complète. Je peux donc placer ma rangée comme je l'avais prévu. De l'autre côté, même chose pour amener ces deux pièces dans la partie gauche du cube. Je vais créer mon assemblage comme ceci. J'ai bien ces trois pièces assemblées. Je vais pouvoir ramener mes rangées comme ceci, et je vais remplacer cette arête complète par celle-ci. Avant d'effectuer la permutation entre ces deux triangles. Comme ceci. Pour retrouver facilement mes deux premiers assemblages sur le cube, je vais rechercher mes deux arêtes blanches et vertes. J'en ai une ici, c'est celle qui m'a servi à créer cet assemblage du côté vert. Et j'en ai une deuxième ici qui m'a permis de créer cet assemblage du côté blanc. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de l'assemblage central et on va voir qu'il fait intervenir l'arête principale blanche et verte. J'ai trouvé mon arête principale blanche et verte sur le cube, et puisque mon assemblage va se faire suivant la logique d'une diagonale montante, comme les deux premiers, je m'aperçois que j'ai déjà ici une pointe verte qui est en correspondance de couleur, donc j'ai ces deux pièces déjà assemblées, et je vais devoir trouver la troisième, qui sera nécessairement une pointe blanche à cet emplacement. Une fois de plus, je vais retourner mon cube de 180 degrés pour voir si je n'ai pas déjà une pièce prête à être assemblée. Ici, je vois que j'ai bien une pointe blanche, mais elle n'occupe pas cet emplacement, donc ce n'est pas celle qui va m'intéresser. Et même si je retournais l'arête complète, cette pointe blanche se retrouverait ici, ce qui ne conviendrait pas non plus. Et dernière raison pour ne pas utiliser cette pièce, c'est tout simplement qu'elle appartient à mon premier assemblage que j'ai effectué tout à l'heure. Je vais donc devoir chercher ailleurs. En particulier, si je fais tourner ma rangée comme ceci, je remarque que j'ai une pointe blanche à cet emplacement, ce qui ne correspond pas à l'emplacement que je veux ici, mais si je retourne cette arête complète sur elle-même, cette pièce va occuper cet emplacement, ce qui correspondra exactement à ce que je veux. Je vais donc permuter cette arête complète une nouvelle fois avec l'algorithme du coffre. J'ai ici effectué l'algorithme et retourné de 180 degrés cette rangée pour ramener cette pointe blanche vers moi. Et compte tenu de son nouvel emplacement, je vois qu'elle occupe exactement la place qu'il faut pour venir compléter ces deux pièces-là dans ce troisième et dernier assemblage. Pour créer ce troisième et dernier assemblage qui fait intervenir l'arête principale blanche et verte, je vais me replacer à l'opposé sur le cube, c'est-à-dire du côté de ma pointe blanche isolée, et je m'aperçois qu'en faisant tourner cette rangée de 45 degrés, c'est bien cette pointe blanche qui va être rejointe par les deux autres pièces pour obtenir cet assemblage. Puisque l'assemblage va se passer du côté gauche sur le cube, je vais devoir remplacer cette arête complète par l'arête complète qui occupe cet emplacement pour effectuer la permutation des triangles entre ces deux centres complets. Le problème, c'est que cette arête complète comprend un des assemblages que j'ai effectué, donc je ne vais pas prendre celle-ci, je vais en prendre une autre, par exemple celle-ci. Et à partir de cette nouvelle configuration, je vais orienter ma rangée de 45 degrés comme ceci, et celle-ci de 45 degrés, pour obtenir l'assemblage que je veux, comme on le voit ici. Je vais ensuite ramener mes rangées de manière à rendre sa forme cubique au Bagua Cube. On va terminer de la même manière que les deux premiers assemblages. Je vais remplacer cette arête complète par celle-ci. Et je vais permuter ce triangle blanc et ce triangle jaune. Comme ceci.
À ce stade, j'ai effectué les 3 assemblages nécessaires pour construire ma première arête complète sur le cube. J'ai mon assemblage central qui se trouve ici. J'ai un autre assemblage du côté vert qui se trouve là. Et mon dernier assemblage du côté blanc est ici. Je vais placer 2 de ces 3 assemblages dans 2 positions opposées sur le cube et je vais pouvoir poursuivre ma construction. En pratique, je vais placer devant moi mon assemblage central, celui qui fait intervenir mon arête principale blanche et verte, et je vais chercher à placer à côté de lui un de mes 2 autres assemblages. Et en particulier, je vais chercher à placer l'assemblage qui correspond à la couleur de la facette supérieure. Cette couleur supérieure est le blanc, donc c'est bien de cet assemblage que je parle. Je vais tourner ma rangée comme ceci, et de cette manière, il se trouve bien à l'opposé par rapport à la position de mon assemblage central. Je vois que je n'ai pas ici de problème d'orientation puisque, compte tenu de la disposition de cet assemblage central, c'est bien la facette blanche sur mon autre assemblage qui pointe vers le haut. Ici, je vais rester de ce côté du cube puisque je m'aperçois que si je tourne de 45 degrés vers la droite cette rangée, j'ai ces 3 pièces qui vont rester sur la face et qui vont être rejointes par ces 3 autres pièces en faisant tourner cette fois-ci la partie droite du cube. Puisque l'assemblage va se passer du côté droit, je vais cette fois-ci surveiller cette arête complète qui ne fait pas partie des arêtes complètes en cours d'assemblage, donc je vais bien pouvoir remplacer cette arête complète par celle-ci. Je vais donc, comme j'ai prévu, tourner de 45 degrés cette rangée comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reviens de ce côté pour surveiller ce qui se passe et je tourne la partie droite du cube. On voit qu'on a bien obtenu l'assemblage qu'on cherchait entre les 2 premiers sous-ensembles. Je vais pouvoir ramener les rangées comme ceci et je vais remplacer cette arête complète par celle-ci. Donc vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut. Il me reste à permuter ce triangle orange et ce triangle rouge et on va s'y prendre exactement de la même manière, mais cette fois-ci du côté droit, en effectuant ces rotations. Mes 2 premiers ensembles sont assemblés dans cette arête complète et compte tenu de la direction en diagonale montante, il s'agit bien de cet ensemble et de cet ensemble. Il manque le dernier ensemble qui comprendra 2 pièces vertes et la 2e arête linéaire verte et blanche. Je vais les chercher sur le cube. Ces pièces sont là. Donc je vais pouvoir les tourner de manière à les placer à l'opposé. Mais je vois ici que je vais devoir réorienter cette arête complète puisque les facettes vertes qui sont face à moi ici doivent normalement se trouver vers le haut sur cette face. Donc je vais retourner cette arête complète avec l'algorithme du coffre qu'on a déjà vu. Une fois qu'on a retrouvé l'orientation voulue et qu'on a vérifié que les pièces qui nous intéressent sont toujours à l'opposé sur le cube, on voit qu'en tournant de 45 degrés vers la droite cette rangée, ces 3 pièces vont rester de ce côté du cube et vont être rejointes par les autres pièces sur la partie droite. Je vais donc tourner également cette rangée de 45 degrés, je me replace de ce côté pour vérifier ce qui se passe et je peux effectuer cette rotation à 180 degrés qui me permet d'obtenir ma première arête complète résolue sur le cube. Là aussi, je vois que je dois permuter ce triangle bleu et ce triangle vert et je vais m'y prendre de la même manière. Puisque l'assemblage s'est effectué du côté droit, je vais remplacer cette arête par l'arête gauche. Comme ceci. Et je peux effectuer cette permutation en plaçant cette fois-ci vers la droite les 2 triangles à permuter. On a ici résolu la première arête complète du cube présentant une facette blanche et on va faire exactement la même chose pour résoudre les 3 autres. En pratique, on ne va pas chercher à résoudre ces 3 autres arêtes complètes présentant une facette blanche à leurs emplacements définitifs. Elles pourront occuper n'importe quelle place sur le cube puisqu'on pourra les ramener à ces emplacements plus tard au cours de la résolution. Ici, je commence la construction d'une 2e arête avec une facette blanche, puisque de ce côté du cube, j'ai rassemblé ce triangle et cette pointe, et de l'autre côté, j'ai placé cette arête linéaire blanche et orange. L'assemblage va avoir lieu du côté droit du cube, puisque si j'oriente cette rangée comme ceci, et cette rangée comme ceci,
je vois bien qu'une rotation de cette partie droite va créer l'assemblage que je cherche. Le problème dans ma situation, c'est que j'ai ici ma première arête complète résolue, celle que je venais de créer. Donc si j'effectue cette rotation, je vais détruire ce que j'avais commencé à assembler à cet emplacement du cube. Mais en pratique, on doit voir que ce n'est pas un problème, puisqu'on va continuer exactement comme si de rien n'était, en ramenant les rangées comme ceci, et en remarquant qu'on a toujours l'interversion des deux petits triangles orange et rouge entre ces deux centres complets. Avant d'intervertir ces deux triangles, je vais remplacer cette arête par celle-ci, comme on a déjà vu. Et j'arrive à cette nouvelle situation avant d'intervertir les deux triangles orange et rouge. L'étape suivante, comme on l'a vu, consiste à orienter les rangées supérieures et inférieures pour placer sur la droite les deux triangles à permuter, et on s'aperçoit qu'on a en fait reproduit l'orientation de ces deux rangées qui avaient servi à créer le nouvel assemblage. Donc on a en particulier ici une partie de la première arête complète qu'on avait construite, et l'autre moitié se trouve ici. Donc si on effectue une nouvelle rotation à 180, on va reconstituer cette arête en rassemblant ces deux morceaux. Au bilan, on a donc uniquement à se préoccuper de l'arête qui va remplacer l'arête complète qu'on est en train d'assembler, mais toutes les autres arêtes sur le cube vont être séparées en deux dans un premier temps, puis reconstituées par une nouvelle rotation à 180 degrés du cube. Et on va appliquer cette technique à chaque nouvelle arête complète qu'on va résoudre. J'ai ici résolu les 4 premières arêtes complètes comptant le blanc parmi leurs deux couleurs, puisque j'ai la blanche et rouge ici, la blanche et orange ici, la blanche et bleue ici, et la blanche et verte ici. Je vais les remettre à leur place sur le cube avec les 4 coins qui présentent une facette blanche avant de passer à la suite. J'ai ici remis à leur place les 4 arêtes complètes que je viens de résoudre dans la rangée inférieure qui compte en particulier le centre fixe blanc, et si on les complète par les 4 coins qui présentent une facette blanche, on s'aperçoit finalement qu'on a résolu la première rangée, la rangée inférieure du Bagua Cube. On va poursuivre suivant cette même logique en résolvant cette fois-ci les 4 arêtes complètes équatoriales, et elles sont faciles à reconnaître, même en pièces détachées, puisque ce sont des arêtes qui ne font pas intervenir la couleur jaune, qui est celle de la face supérieure, parmi leurs différentes composantes. Je viens ici de résoudre les 4 arêtes complètes équatoriales, et je les ai remises à leur place en même temps que toutes les pièces des 2 rangées inférieures du cube. Maintenant que 8 des 12 arêtes complètes du cube sont résolues, on verra dans la vidéo suivante si on se trouve dans un cas particulier ou non, et si c'est le cas, on utilisera des algorithmes pour se ramener à une situation standard. A tout de suite.